On a vu ce lundi plusieurs manières de trouver des hyperparamètres. Par contre, chacune de ces approches-là, soit la recherche en grille ou la recherche aléatoire, nous demandait de faire un entraînement au complet pour vérifier c'est quoi la qualité des réseaux qui ont été entraînés. Il existe une technique qui est basée sur la recherche sur des populations. Donc, le concept est très similaire aux algorithmes génétiques, pour ceux qui ont déjà vu les algorithmes génétiques. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir plusieurs entraînements, disons ici 4 entraînements. Avec chacun des entraînements va avoir des combinaisons différentes d'hyperparamètres, mais on ne va pas faire l'entraînement au complet. On va juste le débuter. On voit ici les courbes de perte pour ces quatre choix d'hyperparamètres. Et périodiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder voir quels sont les entraînements qui montrent des signes de ne pas être des entraînements gagnants. Et on va simplement les éliminer pour ensuite en repartir un nouveau. Mais le nouveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inspirer des autres entraînements qui fonctionnent bien. Donc, par exemple, on va prendre beaucoup des hyperparamètres, des valeurs des hyperparamètres de l'entraînement ici et peut-être un des hyperparamètres de l'entraînement là. Et on va maintenant repartir un nouvel entraînement et on va continuer ainsi de suite. Donc, régulièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on élimine les individus, donc le concept de population, on élimine les individus qui ne semblent pas être prometteurs pour le remplacer par des combinaisons soit une nouvelle combinaison d'hyperparamètres ou une combinaison inspirée des valeurs des entraînements qui semblent être des entraînements prometteurs. On voit ici une illustration, une animation de Google où ils ont fait ce type de recherche-là par population. L'important, c'est de voir, par exemple, la couleur ici. Donc, plus c'est bleu clair, meilleure est la qualité du réseau. Ce qu'on voit ici, les points roses, donc c'est les initialisations, donc les premiers entraînements. Et on voit très rapidement, donc, les entraînements qui vont avorter. Et on va plutôt dédier nos ressources vers des branches, on dirait comme des branches génétiques ici, là, des branches donc, qui sont prometteuses. Même chose ici pour un autre type de problème. Là, le bleu ici, plus le bleu est clair, plus notre concept de fitness, là, de la qualité du réseau, des hyperparamètres là, sur l'entraînement est bonne. Il existe aussi des outils de recherche automatique qui sont très bien intégrés dans PyTorch. Ce sont des outils que je conseille seulement aux utilisateurs avancés ou des gens qui, si vous faites une maîtrise ou un doctorat en ce moment où vous utilisez abondamment les réseaux neurones profonds, donc peut-être considérer apprendre à comment utiliser ces outils de recherche automatique d'hyperparamètres. Deux outils semblent quand même très intéressants à utiliser. Il y a Optuna et Raytune. Raytune utilise un algorithme d'optimisation qui s'appelle Hyperband, donc c'est un problème de bandit manchot pour ceux qui sont intéressés. Ça résume en gros donc ce qu'on a vu pour les hyperparamètres cette semaine. Donc, quels sont nos hyperparamètres? Ça peut être l'architecture elle-même, donc le nombre de filtres, la taille des filtres, le nombre de couches, les fonctions d'activation, ainsi de suite. Et aussi le taux d'apprentissage, le learning rate, epsilon. C'est difficile de trouver des bonnes valeurs pour ces différents hyperparamètres, donc d'être capable de voir de s'assurer de faire une bonne recherche pour avoir quand même un bon jeu d'hyperparamètres peut nous aider à obtenir des résultats qui sont quand même très intéressants. Et on a vu plusieurs stratégies aujourd'hui justement pour voir pour pouvoir trouver ces hyperparamètres. Par exemple, pour le taux d'apprentissage, on peut faire un horaire d'entraînement manuellement en inspectant la courbe de perte ou utiliser le concept de patience pour que l'optimiseur automatiquement baisse le learning rate en fonction des plateaux qu'on rencontre dans nos fonctions de perte. Aussi, on a vu la recherche en grille, la recherche aléatoire et brièvement aujourd'hui, des outils de recherche automatique comme Optuna ou une recherche par population. Alors, ça termine cette mini-capsule sur la recherche d'hyperparamètres.